Shalom, peuple de Dieu. Je suis le prophète Joël. Voilà, nous sommes toujours à notre mission exhortation. Et j'aimerais partager une exhortation avec vous au sujet de l'évangélisation. Voilà, j'aimerais encourager un chrétien, encourager le peuple de Dieu, encourager un enfant de Dieu à être un gagneur d'âme. Je vais prendre mon passage biblique dans le livre de Proverbes 11, à partir du verset 30. Il est écrit « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. » Je vais prendre aussi le Proverbe 14, à partir du verset 25. « Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. » Donc nous revenons au passage de Proverbe 11, à partir du verset 30, qui dit que le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage, c'est celui qui aime Dieu, c'est celui qui vraiment a l'amour de Dieu, celui qui a l'amour des âmes. Et le sage s'empare des âmes. Le sage, ce n'est pas celui qui est assis dans le temple, qui est assis tous les dimanches à l'église, qui répond « Amen, Alléluia, Amen ». Le sage, c'est celui, après avoir reçu la parole de Dieu, après avoir été nourri par la parole de Dieu, lorsqu'il va dehors, lorsqu'il se retrouve dans la société, lorsqu'il se retrouve dans son lieu de travail, lorsqu'il se retrouve en ville, il doit gagner une âme au Seigneur. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas venir à Jésus-Christ et ne pas être utile dans son royaume. Bien-aimé, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'hommes et de femmes inutiles. Il n'y a que des hommes et des femmes utiles. C'est pour cela que la Bible dit que le figuier qui était stérile, le figuier qui n'a pas produit de fruits, le figuier qui n'a pas donné de fruits pendant 3 ans a été coupé parce qu'il était inutile. Je veux exhorter un frère, une sœur, serviteur de Dieu à gagner les âmes. Nous devons gagner des âmes parce que le diable est en train d'accélérer son œuvre. Il est en train d'emmener le maximum de personnes en enfer. Écoutez, vous ne savez pas combien de fois le cœur du Seigneur bat pour les âmes. Jésus n'est pas mort pour des animaux. Jésus n'est pas mort pour les arbres. Jésus n'est pas mort pour la nature. Il est mort pour l'homme. Il est mort pour les hommes. Parce que la Bible déclare que l'homme qui était la dernière de toutes les créations a été la créature la plus merveilleuse. Donc Dieu s'est investi en l'homme. Mais aujourd'hui, à cause du péché, la nature de l'homme a été dégradée. Et aujourd'hui, le diable est en train de détruire le maximum de vie. Regardez autour de vous. Vous voyez combien de fois des personnes souffrent. Ayez le courage de leur annoncer l'amour de Dieu. Ayez le courage de leur parler de Jésus-Christ. S'il est possible, priez même pour que des gens soient touchés. Priez même pour que le Seigneur libère des vies. Priez pour que le Seigneur enlève des hommes et des femmes dans la drogue, dans l'alcool, dans la perversité. Je disais à un évangéliste que si nous chrétiens, nous n'évangélisons pas, c'est le diable qui finira par nous évangéliser. Aujourd'hui, regardez combien de fois l'Église est infiltrée parce que nous ne mettons pas l'accent sur l'évangélisation. Nous venons tous les dimanches à l'Église. Nous venons tous les dimanches à l'Église, c'est vrai, c'est bien. Nous recevons les enseignements, nous prions, nous adorons. Nous avons la fraternité, nous partageons la communion fraternelle entre frères. Mais écoutez, ça ne s'arrête pas là. Ça sera encore plus intéressant. Et Dieu sera encore glorifié lorsque nous emmènerons aussi d'autres frères à s'ajouter en nous. D'autres sœurs à s'ajouter à nous. Parce que lorsque Jésus-Christ avait quitté les apôtres, lorsqu'il était parti, il était retourné dans sa gloire, il a dit à ses disciples, allez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut et allez faire de toutes les nations les disciples. Allez jusqu'aux extrémités de la terre et soyez mes témoins. Je veux exhorter quelqu'un ce soir. Je veux exhorter un homme qui me suit présentement. Sois un gagnant d'âme. Le sage s'empare des âmes. L'évangélisation est le poumon du royaume de Dieu. L'évangélisation est le cœur de Dieu, je vous dis en vérité. Parce que c'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Le diable cherche les âmes, Dieu aussi cherche les âmes. Le diable cherche à accroître son royaume, Dieu aussi cherche à faire avancer son royaume. Si tu n'évangélises pas, si tu n'es pas un gagnant d'âme, si tu ne parles pas de l'amour de Dieu autour de toi, c'est le diable qui le fera.
et il viendra contre toi. Donc, bien-aimé, je dirais en quelque sorte, l'évangélisation est une contre-attaque des enfants de Dieu, est une contre-attaque de l'Église. Une Église qui n'évangélise pas, une Église qui n'a pas l'amour des âmes, je vous dis en vérité, je doute que cette Église soit du royaume de Dieu. Parce que on est venu au Seigneur, le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions aussi aller sauver d'autres personnes. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Vous comprenez? C'est-à-dire les disciples qui étaient des pécheurs, pas des pécheurs de poissons seulement, mais des pécheurs par le fait que Adam avait péché, donc des pécheurs par leurs offenses. Donc Jésus a fait d'eux des disciples afin qu'eux aussi aillent faire aussi d'autres personnes des disciples. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça l'avancement du royaume de Dieu. Donc je t'exhorte, arrête de penser à tes problèmes. Arrête de tout le temps demander à Dieu. Demande un jour à Dieu de t'utiliser afin de gagner une âme. Nous les enfants de Dieu, je sais, nous demandons parfois à Dieu, Seigneur, nous voulons être bénis. Nous voulons que Seigneur, tu nous fasses grâce. Nous voulons que Seigneur, tu nous ouvres les portes. C'est vrai. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je ne crois pas et je ne pense pas qu'un gagneur d'âme puisse être abandonné par Dieu. Un gagneur d'âme, je ne pense pas qu'il puisse quitter aussi vite la terre. Parce que les gagneurs d'âme, je vous le dis en vérité, les gagneurs d'âme sont des personnes qui durent sur la terre, sont des personnes bien-aimées qui font avancer le royaume de Dieu parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont utiles dans le royaume. Les gagneurs d'âme, je vous dis en vérité, sont des éléments très dangereux contre le royaume des ténèbres. Alors, je t'exhorte ce soir à être un gagneur d'âme. Je t'exhorte ce soir à emmener une âme au Seigneur. Je t'exhorte ce soir à aimer l'évangélisation, à avoir la passion des âmes. Tu ne peux pas dire être enfant de Dieu et tu n'as pas l'amour des âmes. Lorsque Jésus disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain, c'est lui parler de l'amour de Dieu. Aimer son prochain, c'est prier pour lui. Aimer son prochain, c'est le voir être sauvé. C'est ne pas le voir souffrir et lui dire, mon frère, ça va aller. Alors que tu as celui qui a la solution à sa vie. Mais tu le regardes périr, tu le regardes souffrir. Bien-aimés, revenons à la parole de Dieu. Revenons à l'évangélisation. L'évangélisation aujourd'hui a quitté nos églises. Aujourd'hui, on ne fait que prêcher la gloire, la bénédiction. Tu vas voyager, tu vas te marier. Mais écoutez très bien, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Et je vous dis en vérité, il rendra à chacun selon ses œuvres. Emmenons les enfants de Dieu, emmenons le peuple de Dieu à avoir l'amour des âmes, à sortir, à aller gagner des âmes. C'est ça le plus important. Que tu sois infirmier, que tu sois médecin, tu dois gagner des âmes dans ton lieu de travail. Que tu sois ministre, tu dois gagner des âmes dans ton lieu de travail. Que tu sois maçon, que tu sois chauffeur, que tu sois, je ne sais pas, manutentionnaire, que tu sois dans n'importe quel domaine d'activité, tu dois faire tout. Tu dois être un gagneur d'âme. Être un gagneur d'âme, ça n'a pas besoin de... Dieu n'a pas besoin que forcément tu aies un appel spécial. Tout chrétien est appelé à gagner une âme. C'est vrai que l'évangélisation, c'est vrai que les évangélistes ont un ministère d'évangélisation. Ils ont un ministère pour spécialement gagner les âmes. Mais en dehors de cela aussi, l'enfant de Dieu, le chrétien que tu es, tu dois aussi gagner une âme. Parce que j'étais en train de dire quelque part dans une église que vous savez, nous tous, nous serons sauvés. Mais écoutez, il y a des gens qui n'auront pas de couronnes. Il y a des gens qui auront des couronnes. Donc, il ne suffit pas seulement d'être sauvé. Parce qu'on est sauvé. Mais qu'est-ce qu'on a fait des talents, des dons que Dieu nous a donnés? Regardez la parabole des talents. Dieu a donné 5 talents à un. Il a donné 2 talents à l'autre et il a donné 1 talent au dernier. Mais le dernier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché le talent parce qu'il était paresseux. Parce qu'il se disait que non, c'est pour mon seul. Non, je sais que celui-là, il est sévère, il est dur, alors je vais lui redonner ce qu'il m'a donné. Mais écoute, ne sois pas un serviteur inutile. Ne sois pas un méchant serviteur, mais sois un serviteur utile et un serviteur fidèle. C'est de ça que Dieu attend de toi. Et Dieu t'appelle parce que Dieu veut t'utiliser dans le domaine de gagner les âmes. Dieu veut t'utiliser afin de gagner ton entourage. Dieu veut t'utiliser afin de toucher cette femme qui souffre à côté de toi, cet homme qui souffre à côté de toi. Peut-être tu ne le sais pas. Peut-être que tu ne vois pas, lui, ce dont il souffre. Mais en l'approchant, en priant pour lui, en ayant l'amour, la compassion pour lui, Dieu t'emmènera à voir réellement de quoi est-ce qu'il souffre. Et c'est ça, les gagneurs d'âme. Le sage s'empare des âmes. Veux-tu être un gagneur d'âme? Je t'exhorte ce soir à te lever. Je t'exhorte ce soir à te réveiller. Je t'exhorte ce soir à te mettre à la brèche, à aller maintenant dans le champ. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. La Bible n'a pas dit il y a peu d'évangélistes. La Bible dit il y a peu d'ouvriers. La Bible n'a pas dit il y a peu de bishops, mais la Bible dit il y a peu d'ouvriers. Tu es homme de Dieu, tu dois gagner les âmes aussi.
Ce n'est pas parce que tu es bishop, tu es prophète que tu ne peux pas gagner une âme. Non, 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 non. Non, non. Le titre n'a rien à voir. Même le prophète doit emmener les cœurs vers le Seigneur. L'apôtre aussi, quand il va bâtir, il emmène aussi des âmes au Seigneur. Et c'est ça. Et il bâtit des vies. Vous comprenez? Donc chacun doit faire dans son domaine. Chacun doit travailler dans le but d'emmener une âme au Seigneur. Si ton ministère n'emmène pas une âme au Seigneur, c'est que ton ministère n'est pas un ministère. Tu es un travailleur dans la société des hommes, mais tu ne travailles pas dans le royaume de Dieu. Excuse-moi du thème. Mais si ton ministère emmène une âme au Seigneur, alors tu es un ouvrier dans le royaume de Dieu. Et c'est à cela que je veux exhorter quelqu'un ce soir. Tu es chrétien, même tu es nouveau converti. Tu peux partager ton expérience, ton témoignage avec quelqu'un. La personne peut être édifiée, peut être touchée. C'est très important. Enseignons et parlons de l'évangélisation dans nos églises. Diminuons un peu les messages de tu es béni, tu es béni, tu es béni. C'est vrai. Nous sommes déjà bénis parce que Jésus est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais qu'est-ce que nous faisons de cela maintenant? Nous avons des potentiels en nous. Dieu a mis en nous des choses. Mais qu'est-ce que nous faisons avec? Qu'est-ce que nous faisons de ces potentiels, de ces dons? Qu'est-ce que nous faisons? Alors mon frère, ma soeur, le sage s'empare des âmes, dit le livre de Proverbes. Le sage s'empare des âmes. Proverbe 11, verset 30. Alors je t'exhorte à l'évangélisation. Les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. Alors il est l'heure d'aller dans la moisson et d'arracher les âmes. Et Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. Dieu compte sur ses enfants en ces temps de la fin. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom.